रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक। Tout grandeur pour Allah, le Seigneur des mondes, celui qui donne la vie, qui prend la vie. La paix et bénédiction d'Allah sur le prophète Muhammad, sa famille et ses 20 compagnons. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous saluez les autres par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. Intershurain a le plaisir vous présente ce premier programme aujourd'hui et le titre c'est La croyance sincère en le Créateur. C'est un sujet de la plus grande importance car la vie de tout musulman trouve ce fondement sur la foi en Dieu l'unique, le Créateur. La foi, c'est-à-dire Iman. C'est sa croyance-là qui dirige tout ce mouvement et modèle sur la vie. Les musulmans croient en Dieu le Très-Haut, celui qui a créé l'échelle, et a 7 échelles, et la terre. Celui qui connaît tout ce qui est visible et invisible. C'est lui le Seigneur, le possesseur. Ça veut dire qu'il possède tout qui sort dans l'univers. L'unique et le parfait. Comment est-ce que nous gagnons la foi en Dieu? Il y en a 3 façons. Première façon, la foi en Dieu est un don que Dieu lui-même y accorde nous. Nous sommes capables aussi d'acquérir la foi par 2 autres moyens. Premier, l'épreuve de ce qu'on appelle la tradition islamique, c'est-à-dire les textes et les enseignements islamiques. Deuxième, c'est l'épreuve rationnelle, c'est-à-dire preuve fondée sur la raison, sur le raisonnement. Autrement dit, preuve conforme au bon sens, conforme à la logique. Maintenant, nous pouvons étudier ensemble 2 preuves dans la tradition islamique et 2 autres preuves sur le raisonnement, la logique. Preuve dans la tradition islamique, première preuve, l'existence de Dieu, sa divinité et ses attributs, ça veut dire ses qualités, ont été révélés au prophète Muhammad, paix soit sur lui, pendant les première révélation à la Mecque. Dans le Coran chapitre 7, les limbes, Al-Araf, verset 54, le Seigneur dit « Allah est votre Dieu. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours, c'est-à-dire 6 périodes. Il s'établit sur son trône, il couvre le jour par la nuit qui ne cesse de le poursuivre. Le soleil, la lune et les étoiles sont soumis à ses ordres, c'est-à-dire son commandement. C'est lui le Créateur, c'est lui qui commande. Béni soit Dieu, Maître souverain de l'univers. » Alors Dieu fait nous connaître qu'il lui-même, Allah, il est un bon Dieu. Et puis il fait nous connaître comment il crée 7 échelles et la terre en 6 périodes. Et puis il établit ce trône, ça veut dire qu'il y a un trône. Il crée le jour, la nuit, et comment il dit, il tire la nuit dans le jour et il tire le jour dans la nuit. Il crée le soleil, la lune et les étoiles, tout ça là se soumet à son ordre. Dieu réaffirmé, c'est lui le Créateur, c'est lui qui commande. Et béni soit Dieu, Maître souverain de l'univers. Deuxième preuve, c'est dans le Coran chapitre 21, les prophètes, Al-Anbiya, verset 22. Le Seigneur dit, s'il y avait d'autres divinités que Dieu dans les cieux et la terre, tout serait détruit. Gloire à Dieu, Maître du trône, bien au-dessus des fictions qu'on lui attribue. Alors ici, Dieu prend soin pour expliquer clairement qui, comme divinité, il est unique et puis il y a d'autres divinités. Nous pouvons expliquer ça en 2 exemples. Premier, nous connaissons la mer dans le bateau, il y a un seul capitaine. Dans l'air, dans l'avion, il y a un seul capitaine par avion. Et la terre, dans nos ménages, nous tout connaissons le chef de la famille, c'est lui le capitaine à bord. S'il y a 2 capitaines, n'importe quoi ça qui est dans le bateau, dans l'avion, mais à la maison, nous tout connaissons pour la catastrophe. Deuxième exemple, toute planète, bon, Dieu fini, trace sur l'orbite.
Si par hasard, pour quelle raison, une planète quitte son orbite par à peu près 1 degré, après une période de temps, certainement, pour une collision avec d'autres planètes dans l'espace, qui va arriver le monde pour plonger dans le chaos. Et peut-être c'est le début de la fin du monde. Alors, par ce verset 22-là, Dieu élimine ainsi toute possibilité d'existence d'autres divinités. Pour preuve rationnelle, première preuve, c'est la nature elle-même. C'est-à-dire tout qui est surnaturel qui est autour de nous apporte nous une preuve. On observe bien ça l'univers si varié, avec ban djimoun, ban créatures et plantes si diverses. Comment est-ce qu'il nous est capable de croire, est-ce qu'il n'est pas capable de croire en ce Créateur qui est Allah, le Seigneur Tout-Puissant et le Glorieux? Personne à part Dieu lui-même ne prétend qu'il a créé l'univers. Nous logique entraîne nous à croire que chaque action a besoin d'un initiateur, un auteur, même si l'action-là est très minime. En d'autres mots, l'objet n'est pas capable d'exister par lui-même, une action pas capable d'exister par lui-même. Mais qui nous dit quand il s'agit de ça, l'univers grandiose là, qui compte les ciels, les orbites, les galaxies, le soleil, la lune, les autres planètes, qui distinguent les autres par leur volume, leur distance et leur parcours qu'ils ont fait dans l'espace. Qui nous dit aussi quand il s'agit de la planète Terre qui est habitée par les djimoun, nous-mêmes, par les djinns et les animaux divers. Djinns, ce sont des créatures d'Allah, les mâles et femelles, les invisibles, les vivent en société. Et les animaux divers du point de vue couleur, grandeur, langage, caractéristiques, intelligence, etc. Deuxième preuve rationnelle, c'est la parole de Dieu lui-même. La parole de Dieu avec qui nous tous nous familiers, qui nous lire, qui nous comprend et qui nous médite. Sa parole elle-même, il y a une preuve de l'existence du Créateur. Car il n'est pas possible qu'une parole existe comme ça même ou par lui-même. En français, on dit en partant de rien. Alors, la parole de Dieu, il y a une preuve supplémentaire à propos de l'existence de Dieu. Sa parole-là, elle contenir la loi que Dieu a adressée aux hommes, la loi qui est pleine de sagesse et de vision, qui garde les humains vers le droit chemin afin qu'ils vivent une vie tranquille et paisible. La parole de Dieu aussi formule les théories scientifiques les plus vraies, mais aussi contenir de nombreux faits historiques. Tel est le ça. Une parole, la parole de Dieu nous veut dire, une parole si sage et si vraie, le bon sens, pas pour attribuer ça à un mortel, car sa parole sage-là est au-dessus des possibilités d'un mortel et aussi au-dessus du niveau de son savoir. Donc, ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole du Créateur. Il prouve son existence, sa puissance et sa sagesse. Maintenant, nous venons aux théories scientifiques et faits historiques. On peut mentionner 2 théories scientifiques qui sont dans le Coran. Premier, le cycle de l'eau dans la nature. Dans le chapitre 50, Dieu expliquait comment un nuage formé, la pluie tombée, la terre boit de l'eau, la terre coulait dans la rivière, dans un cours d'eau, dans la mer, et puis une évaporation, la vapeur remonte la rive, une nuage, la pierre est tombée. Ça, c'est le cycle de l'eau. Le Coran aussi cause l'origine de la vie. Dans le chapitre 21, les prophètes, Dieu peut dire l'échelle et la terre qui soudées au début, c'est à l'origine de l'univers, après qu'ils ont séparé. Et puis aussi de dire toute chose vivante, sur l'origine, c'est de l'eau. Dans le chapitre 24, la lumière, Dieu dit Dieu créa tout animal d'un liquide. Et nous connaissons tous la science dit à nous qui sans de l'eau, aucune vie pas possible, ni la terre, ni ailleurs.
Pour fait historique, on peut citer l'exode des enfants d'Israël de l'Égypte, mené par le prophète Moïse, paix soit sur lui. Moïse et les enfants d'Israël, s'ils réussissent, traversent la mer et sauvés, tandis que Pharaon et son armée sont engloutis par la mer. S'ils réussissent d'identifier le corps de Pharaon. Et dans le Coran, chapitre 10, Yunus, Dieu dit, nous sauve de les corps afin qu'il te reste un signe pour postérité. Parce que Pharaon, tellement il fait du tort, il fait du mal et dominer l'injustice. Bon Dieu a envie de garder sur les corps pour montrer la postérité, Pharaon, comment il s'était. Alors aujourd'hui dans le musée à Caire en Égypte, le corps momifié de Pharaon est exposé là-bas. L'histoire de nous, c'était Pharaon Ramsès II, et cet événement-là, il prend pas environ 3300 ans de cela, une très longue période. Comme conclusion, guidé par de telles preuves rationnelles et logiques, ainsi que par les preuves de la tradition, le musulman croit en Dieu le Très-Haut, en sa qualité d'administrateur de l'univers, en sa divinité envers tous les hommes sur la terre. Sur la base de cette foi, le musulman adapte sa vie dans tous les domaines. La parole de Dieu, qui est pleine de sagesse, guide les humains vers le droit chemin, le chemin du salut. C'est ce chemin-là même qui peut aider nous pour combattre le matérialisme et l'égoïsme, les deux fléaux qui vont faire beaucoup de dégâts aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, à nous invoque les Seigneurs ensemble. Ô Dieu, donne-nous patience et courage pour nous marcher dans le chemin droit et pour nous éviter Satan le maudit. Sur ce, merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la foi musulmane, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tout grandeur pour Allah. Comme chaque année, le mouvement Zamzam a le grand plaisir pour présenter deux programmes dans ce grand mois de Ramadan. Le topic qui me fait choisir aujourd'hui, c'est Al-Qur'an. Quand le mois Ramadan rentrait, obligatoirement, nous connaissons, nous faisons garde rosa. Sauf s'il y en a qui ont empêchement. Mais une deuxième petite chose qui vient tout de suite dans nos pensées, comment Ramadan commençait, c'est Coran. Alhamdulillah, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs prennent conscience qu'il y a un livre que les créateurs ont envoyé, l'eau à la terre là, le dernier prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'ange Jibril alayhi salam, Gabriel. Après que les autres livres qui le Créateur suffit d'envoyer l'eau à la terre là, mais malheureusement, ils ont fini d'être falsifiés par la main des hommes, tels comme
Zabour, Injil, Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie Coran, dernier livre, le dernier prophète, le dernier ummat, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dernier prophète, le sa ummat là, et sa Coran là, Inch'Allah, il pourrait intact jusqu'à la fin du monde. Pas de doute, lecture Coran amène beaucoup de sawab, beaucoup de récompenses. Mais, si nous résistons à la lecture Coran, nous concentrons sur la lecture sans la compréhension message qui est là-dedans, pour un manquement à ce moment-là. D'ailleurs, dans chapitre 2, verset 185, Allah dit nous clair. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Le mois Ramadan, c'est mois que le Coran fin descend. Mais avec quel objectif? Hudan linnas, une guidance pour pas un peuple, un groupe du monde ou bien une nation, linnas pour l'humanité en entière. C'est-à-dire, pour tout ça du monde qui reste sur la terre là, ce Coran-là, il y a une guidance pour eux. Et dans chapitre 14, verset 1, Allah dit clairement, كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. Ce livre-là, Kitab, Coran, nous faisons faire descendre l'auteur au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour te tirer du monde depuis dans la noirté pour mettre autres dans un seul la lumière, dans un seul clarté. Et pour nous capables de comprendre le message qui est derrière sa ayat Coran là, derrière sa verset coranique là, nous devons comprendre, pas juste faire lecture. L'islam, c'est une religion complète. Il touche tout l'aspect de la vie de l'être humain, qui ce côté social, qui ce côté politique, qui ce côté économique, n'ont rien pas quitté à l'écart. C'est une religion complète. Et, par exemple, étant dans sa verset en haut là, peut dire, tiens des pays ban noirté. Qui ça ban noirté là? Que du monde fin tomber, in tomber, et pour tomber. Nous avons l'adoration, et l'autre apporte Allah. Nous avons la criminalité. Zulumat, man noirté, man péché. Nous avons le jeu du hasard. Nous avons vol. Nous avons du vin. Nous avons la drogue. Nous avons l'homosexualité. Nous avons la prostitution. Ce n'est pas quelque chose qui fait ronge nos sociétés aujourd'hui. Et tout ça là, tout ça, noté qui m'a fait mentionner là, Allah met nous en garde. C'est seulement à travers la compréhension du Coran que nous connaissons qui message est là-dedans. Et ça va noter que Allah peut faire référence là. C'est ça va noter là même qui détruit la société aujourd'hui. C'est pourquoi en islam, shirk à la haram, la criminalité haram. Jeu du hasard haram, vol haram, du vin haram, la drogue haram, l'homosexualité haram. Un Coran qui Allah fin faire venir vers nous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, c'est un Coran qui apporte guérison et bénédiction pour nous. Chapitre 17, verset 82.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous finissons faire descendre ce Coran-là, là-dedans, il y a guérison. Dans tous les sens du mot. Même médical, même dans la façon spirituelle, et là-dedans aussi, il y a bénédiction, les mu'minin, pour les croyants. Et pour nous capables de bénéficier de ça, c'est seulement à travers la compréhension. Un Coran, un livre sacré, qui sortit depuis bon Dieu, pas ne reste indifférent devant le fléau qui peut ronger la société aujourd'hui. Quand chapitre 3, verset 104, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Le Créateur donne-nous ça. Les pharases, nous, les obligatoires, nous. Qui un groupe parmi eux levé, invite vers le bien et ordonne le bien et empêche le mal. Voilà nos responsabilités. Voilà nos responsabilités en tant que croyants. L'eau la terre, bon Dieu. L'eau la terre, Allah. C'est à travers le Coran qui nous prend prendre aussi. Qui Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit nous comme meilleur ummat. Chapitre 3, verset 110. Allah ta'ala dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Je meilleur ummat qui nous fait tirer depuis l'humanité. Allah ta'ala considère nous meilleur ummat. Mais quand il choisit nous meilleurs ummat, mais qui nous devoirs, qui nous responsabilités dans la société. Ayat Coran là contient ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ordonne le bien et empêche le mal. Et crois dans qu'il y a un seul bon Dieu. Crois dans Dieu, l'unicité d'Allah. Ce Coran là, frères et sœurs, tout ça qui nous pensait dans la vie, le salaté est là. Et dans cette solution, si nous trouvons dans quel problème, tout trouve là-dedans. D'ailleurs, chapitre 17, verset 89. وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Allah Ta'ala dit, nous mettons dans ce Coran-là, renferme toute cette qualité l'exemple. Ou envie de connaître comment amener la vie conjugale correcte, al dans le Coran. Ou envie de connaître quelle relation bizarre entre parents, papas, enfants, maman, papa, mamans, enfants, retourne dans le Coran. Ou envie de connaître qui nourriture qui fait du bien au l'école, rentre dans le Coran. Ou pour connaître qui appelle halal, qui appelle haram. Ou envie de connaître comment comporte ou comment nous être un bon citoyen dans la société, d'une bonne manière, retourne vers le Coran. D'ailleurs, quand un compagnon du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu poses à Aïcha, l'épouse du prophète, tu poses des questions, tu demandes lui, et Aïcha, décris-nous caractère Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et qui y répond? Qui y répond? Il dit caractère prophète, c'est Al-Qur'an. Ce caractère, c'est Al-Qur'an. Veut dire, Qur'an, c'est vivant dans la vie. C'est pas seulement la lecture. Nous devons mettre le Coran là dans la vie, qu'il est reflété en tant qu'un croyant musulman, ce Coran là reflété en nous. Tout ça va mauvais qui nous cite là, n'a pas trouvé sa place d'un croyant. Si sur lequel attaché avec le Coran. Et là, il finit dire caractère prophète, c'est le Coran.
il renferme tout, mon frère et sœur. À nous suivre ça l'exemple-là. À nous suivre l'exemple prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça pour réfléchir, quand les autres aussi guettent nous, trouvent-nous sa qualité qui pourrait nous là, les refléter sa religion qui nous appartient à là, l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et quand nous mettons le Coran dans la vie, nous vous trouvons succès dans ce monde-là et dans l'autre monde, Inch'Allah. Et vous terminez. On termine ce que le prophète Mohammed sallam fin dire. C'est lui qui place le Coran devant lui. C'est lui qui récite le Coran et agir d'après l'enseignement de ce Coran-là. Il trouve le chemin vers le paradis. Mais c'est lui qui met le Coran sur les dos. Il quitte ce Coran-là. Il vous trouve ce chemin vers l'enfer. Qu'Allah Ta'ala fait nous bénéficier. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons le Coran dans plusieurs langages, traduit. Même man tafsir Coran, il y en a dans plusieurs langages. Frères et sœurs, à travers le Coran, c'est la lumière qui peut rentrer dans la case. À travers le Coran, c'est le succès qui nous permet dans la case. À travers le Coran, nous pouvons dire que les autres pour admirer nous, quand vous êtes nous, parce que ça pour refléter nos caractères. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक